La Joconde, accrochée à 500 km du Louvre. Bienvenue au musée numérique. On a 1000 œuvres en tout. Donc là, vous allez pouvoir les observer. Donc dès qu'il y en a une que vous aimez, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton avec le cœur. Et donc là, elle apparaît. Est-ce une salle de cinéma? Est-ce un lieu d'expo? Les deux, mon Picasso. Les œuvres réelles s'affichent en virtuel. Et l'on peut dire stop, pour s'attarder, zoomer et comprendre. Avec les tablettes, on peut se concentrer sur une œuvre et en même temps on voit les autres qui sont à l'écran. On peut regarder des sculptures ou par exemple le Grand Palais que nous par exemple on peut pas peut-être aller à Paris et les photos nous donnent envie d'y aller. Une douzaine de hauts lieux culturels français alimentent ce musée numérique. Un support de rêve pour le corps enseignant. Le professeur il va pouvoir travailler sur, par exemple, une œuvre ou une collection d'œuvres et même faire interagir les élèves grâce à cette histoire de tablette. On peut donc agrandir un détail, on peut aller voir de très 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 près. Et si Versailles m'était compté? Dans les moindres détails, des jardins à la Chambre royale. Un groupe d'élèves avait tellement visité le château de Versailles via le musée numérique en réalité virtuelle qu'ils ont organisé une véritable sortie au château de Versailles. Et quand le guide les faisait visiter le château, il disait bon, on va se diriger vers la chambre du roi. Les enfants ont dit ah non, la chambre du roi c'est sur la gauche, c'est pas sur la droite. Plus que jamais, la culture voyage, avec dans ses bagages des tableaux, de la musique, des sciences. Si tu ne vas pas au musée, le musée vient à toi, où que tu sois. Le musée numérique est une offre culturelle unique au cœur du projet Microfolie. Il offre un accès très simple pour tous les publics à des centaines de chefs-d'œuvre de musées et d'institutions partenaires. Chaque œuvre est numérisée en très haute définition. Elle est accompagnée d'explications fournies par les musées et institutions partenaires. Cette galerie d'art virtuel ouvre un voyage inédit à travers la peinture, la sculpture, le design, le spectacle vivant ou la culture scientifique. Les collections du musée numérique s'enrichissent grâce à la participation de nouveaux établissements culturels à l'échelle régionale, nationale et internationale. Le musée numérique offre deux modes de visite, le mode visite libre et le mode conférencier. En mode visite libre, le public découvre une sélection d'œuvres projetées sur l'écran. Dès qu'une œuvre l'intéresse, il clique dans la tablette pour découvrir toutes les informations et des œuvres complémentaires. Pour les enfants, le musée numérique propose des contenus ludiques. Puzzle, taquin, jeux de couleurs ou puzzle musical. Il est également disponible dans plusieurs langues. En mode conférencier, le musée numérique devient un outil d'éducation artistique et culturelle. Il permet à des médiateurs ou des professeurs de faire des visites thématisées pour les groupes. De nombreuses idées de parcours sont fournies et ne cessent de s'enrichir. On peut voir beaucoup d'œuvres très différentes et quand on regarde ces œuvres, quand on les analyse de plus près avec un groupe, on peut aller voir avec notre tablette, on peut aller zoomer dans les détails. On peut vraiment s'approcher de l'œuvre comme si on était face à elle en vrai. C'est un bon moment à passer et c'est plein de découvertes sans préjugés. On a permis à plein d'autres médiateurs, plein d'autres nouvelles microfolies qui ont ouvert par la suite de se former. Et donc on a reçu ici pas mal de médiateurs qui ont compris le dispositif, qui ont trouvé des idées pour l'animer, chacun à sa façon. Donc c'est aussi très riche à ce niveau-là. J'ai contacté la médiatrice du musée numérique par mail. On a pu échanger, elle m'a indiqué les différents thèmes qui étaient possibles d'aborder avec les élèves. C'est l'alliance entre musée et nouvelles technologies. Donc à la fois musée, le monde de l'art et donc nouvelles technologies, environnement familier pour les élèves dans lequel ils vont plus facilement se retrouver peut-être qu'un musée plus traditionnel. Ça c'est vraiment le premier musée pour faire un premier contact avec le monde de l'art. Et donc justement fin janvier, on ira dans un musée plus traditionnel, donc celui des Beaux-Arts. L'installation, elle est plutôt simple, il faut mettre les socles, allumer l'application sur la tablette, sur l'ordinateur et le tour est joué. Le musée numérique se monte et se démonte en 10 minutes seulement. Il suffit simplement d'un écran, de tablettes, d'un ordinateur et d'une borne Wi-Fi. Il peut s'intégrer dans tout espace pouvant recevoir du public. Dans une médiathèque,
dans un centre social, dans un cinéma, ou même encore dans une chapelle ou dans un centre commercial. Ce qu'on appelle l'art contemporain, les musées, ça m'avait ennuyé les fois où on m'avait emmené avec l'école ou mes parents. Et puis un jour, il y a une fille qui m'a montré des vidéos d'un artiste contemporain qui s'appelle Pierrick Sorin. Une où il a mis une caméra qui se déclenche tous les matins quand il se réveille. Il y a son réveil qui sonne et on voit sa tête les jours où il n'a pas dormi. Puis il fait des commentaires. C'est vraiment assez comme quand on se réveille, qu'on doit aller bosser. Et il y en a une autre où il tient un petit pétard dans la main et il le fait péter. Et puis c'est des pétards de plus en plus gros. Et à la fin, il a un gros mammouth dans la main. J'ai découvert que l'art contemporain pouvait être un truc drôle, burlesque, qui plaît à tout le monde. La raison pour laquelle c'est de l'art, c'est que le type fait ça hors de tout contexte, quoi. Il n'y a pas de commande. Et puis bon, j'aime bien rigoler aussi, ça doit être ça. J'ai découvert l'art un peu de manière forcée. J'ai fait des tiges, des travaux d'intérêt généraux. Je fais des petites conneries. Et du coup, on m'a forcé à travailler dans une galerie pour un artiste qui s'appelle Georges Rousse à Lyon. Et on devait peindre avec lui, l'aider un peu dans son travail. Et en fait, on était dans une salle blanche et on peignait des trucs. On savait pas trop ce qu'on peignait. Et à la fin, on a juste pris du recul parce que c'est un artiste impressionniste un peu. Et on a vu que ça faisait un trompe-l'œil de malade et on s'est dit putain, c'est ça qu'on a fait là pendant une semaine. Et l'année d'après, j'ai refait des tiges et on m'a encore mis dans cette galerie d'art et j'ai travaillé pour l'artiste Ousmane Sow, qui est un artiste africain qui fait des guerriers Maasai en taille réelle, de ouf, en espèce de carton, papier. Et c'était incroyable de voir ces guerriers Maasai en plein milieu de la salle, surtout que nous on y était dès le matin tôt, il n'y avait personne. Bon, tu flippais un peu, mais c'était beau à voir. L'œuvre d'art qui m'a interpellé, c'était quand j'étais en primaire, c'était un cours d'histoire. C'était les grottes de Lascaux. De voir que des hommes préhistoriques dans des cavernes utilisaient différentes techniques pour avoir différentes matières, différentes couleurs, ne serait-ce que pour les empreintes, souffler, prendre les cendres, dessiner. C'est vraiment, on trouve tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a sous la main pour pouvoir dessiner. À l'époque, il fallait chasser, manger, s'habiller, chauffer. Moi, on m'a souvent dit, arrête de dessiner, trouve quelque chose d'autre à faire, tu vois. Je me rends compte qu'avec ce qu'on a aussi, dans ce que je fais, on essaye d'embellir les murs, représenter ce qu'on voit de notre manière. Voilà, c'est vraiment ma première approche de l'art sans savoir vraiment que c'en était. Un nouveau lieu dédié à la culture à Châteaubriand. En effet, après d'importants travaux de rénovation, l'ancienne chapelle de l'hôpital, située rue de Nieul-et-Gatineau, s'est transformée en musée numérique. La ville de Châteaubriand a décidé de créer une microfolie, c'est-à-dire un musée numérique. Ce dispositif innovant a été mis en place grâce au partenariat avec le ministère de la Culture et l'établissement public de la Villette. Nous sommes la seule microfolie ouverte en Loire-Atlantique. Il y en a 3 avec donc celle de Châteaubriand à l'échelle des Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'une microfolie ? Qu'est-ce qu'un musée numérique? C'est la possibilité pour les habitants du territoire d'avoir accès à des milliers d'œuvres de nos 12 musées nationaux, tels que le musée d'Orsay, le Louvre, le château de Versailles, le centre Pompidou, et puis également d'autres musées qui font le prestige de la vie culturelle française. Nous vous attendons donc à la microfolie de Châteaubriand. Soyez les bienvenus. Donc, le musée numérique fonctionne sous 2 modes. Un mode visiteur libre, où sont mises à disposition plusieurs tablettes qui sont reliées à l'écran. Quand une œuvre qui passe à l'écran vous plaît, vous touchez sur le cœur au milieu de la tablette pour j'aime et s'affiche ensuite les informations de l'œuvre que vous avez sur l'écran. Vous aurez du contenu complémentaire lié à cette œuvre. Il peut également y avoir du contenu ludique, un peu plus à portée des enfants. Et vous pouvez également avoir un contenu type vidéo ou lien vers des sites web pédagogiques et culturels qui vous sont proposés. Le musée numérique comporte également un mode conférencier où il est possible pour le médiateur de la microfolie de créer sa propre playlist qui sera ensuite diffusée lors de la venue d'un groupe, qu'il soit scolaire ou non. Cette playlist est composée d'œuvres des catalogues du musée numérique et donc
Le médiateur choisit une œuvre qu'il aura sélectionnée et elle se répercute sur l'écran. Donc, par exemple, ici, je choisis une œuvre d'Élisabeth Vigée-Lebrun, Marie-Antoinette et ses enfants, et j'ai la possibilité d'agrandir sur les détails qui me plaisent ou sur les détails qui sont intéressants lors de la médiation. Ainsi, les Castelbriantais peuvent désormais accéder virtuellement à de nombreuses œuvres issues des collections d'une douzaine de grands musées nationaux, tels que le Louvre ou le musée d'Orsay. Un nouvel outil de sensibilisation et d'ouverture à la culture qui devrait séduire petits et grands. Aussi, une programmation événementielle sera proposée tout au long de l'année, ainsi que des ateliers pédagogiques. En accès libre et gratuit, ce lieu est ouvert au public du mardi au samedi, ainsi que le 3e dimanche de chaque mois, à l'occasion d'un week-end culture. La microfolie de Châteaubriand est ouverte et vous pourrez ainsi découvrir, grâce à Philippine Burgot, qui est la responsable de la microfolie et qui est guide conférencière nationale, découvrir les milliers d'œuvres de notre patrimoine. Tout peut se voir à Châteaubriand. Je suis donc très fier aujourd'hui de m'adresser à vous tous et à vous toutes pour ce premier rendez-vous du réseau des microfolies. Et c'est un dispositif atout majeur pour permettre à la culture d'aller à la rencontre de tous, de la découverte, de l'étonnement, de la curiosité. C'est très ludique, c'est très facile. Nous souhaitons accélérer donc le déploiement des microfolies pour atteindre 1000 microfolies d'ici 3 ans. C'est très ambitieux, mais je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Et pour ça, j'ai évidemment besoin de vous. Nous sommes tous très heureux que les microfolies se soient déjà installées un peu partout en France, mais aussi dans le monde, à Québec ou à Pékin, à Lima ou au Caire. Et personnellement, je suis très heureuse que nous ayons pu ajouter les collections des résidences royales européennes à ce musée numérique. Les enfants à Sevran, on a un souvenir extrêmement ému de ce choc qu'ils ont pris la première fois. C'est tout ça qui est notre mission finalement, vous le disiez, une mission publique. Premier constat de ces 6 mois d'ouverture de microfolie. Oui, déjà 6 mois, je dirais. On a plus de 9500 visites. Carignan est une petite ville, chef-lieu de canton dans les Ardennes, à 10 km de la Belgique et à 1 heure du Luxembourg, dans la région Grand Est. Et en fait, comment mobiliser ça? Ça a démarré il y a 1 an, lorsque nous avons ouvert notre médiathèque. Nous avons ouvert une médiathèque alors qu'on était un peu le parent pauvre du département des Ardennes en matière de lecture publique. Enfin, il y avait pas mal de choses qui nous faisaient penser que nous aurions une dominante littéraire d'une part, une dominante aussi numérique parce que c'est important, et une dominante artistique avec en chapeau de tout cela, un espace intergénérationnel, j'y tenais beaucoup. Nous sommes implantés depuis maintenant janvier 2017 dans un quartier sensible, le quartier des Bedottes, donc qui est en zone de sécurité prioritaire. La microfolie a permis une reconquête territoriale grâce à la culture. Ce qui est important, c'est que vous puissiez rencontrer les différents stands aussi qui sont présents. J'ai vu qu'il y avait Arte, il y a la Réunion des musées nationaux qui sont présents avec une petite valise aussi parfaite. Donc n'hésitez pas, échangez entre vous. Longue vie aux microfolies et merci encore pour tout.